que vous avez passé un bon week-end. Aussi, je voulais vous demander si le premier épisode de ma série Ambitions Priceless vous avait plu avec Christophe Bonnefond et aussi si vous avez apprécié les secrets de la sèche qu'on vous a livrés la semaine dernière. Donc mettez-moi tout ça dans les commentaires, pensez à me dire ce que vous en avez pensé. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de ce qu'on appelle les Dream Killers, donc les tueurs de rêve. Et on a des principaux qu'il va falloir essayer d'éviter pour certains et pour d'autres dans lesquels il va falloir investir plus de temps. Donc le premier va être la peur de rater. La peur de rater est un des plus gros dream killers qui existent parce que justement à cause de cette peur de rater, vous n'allez pas essayer alors que vous avez les moyens de réussir. Et justement, ironiquement, ce sont les personnes qui ont eu peur de rater qui vont avoir une vie la plus banale possible. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vivre une vie en fait qu'ils ne veulent pas vivre et du coup ils ne seront pas heureux dans leur vie. Le deuxième Dream Killers va être la peur du succès. Et oui, la peur du succès, ça existe bien. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos il y a quelques temps de ça. Et donc la peur du succès, ça va être les personnes qui savent qu'ils ont le potentiel, mais qui ont peur que leur vie soit bouleversée, qui ont peur du changement. Et du coup, pareil, ces personnes-là, s'il y en a parmi vous qui se reconnaissent, vous pouvez passer à côté de quelque chose de très grand. Donc, vous avez un rêve, vous avez envie de faire quelque chose, mettez-y du cœur, n'hésitez pas à y aller, n'ayez pas peur du succès, parce que sinon, je pense que vous allez le regretter toute votre vie. La troisième chose va être le manque de travail. Parce que vous avez envie de vivre un rêve, vous avez envie d'aller au bout, d'atteindre un objectif, mais vous y allez en mode comme ça, hop, c'est la fête, je prends mon temps, de toute façon, j'y arriverai. Si vous n'y mettez pas du cœur, comme je l'ai dit juste avant, si vous n'y mettez pas vos tripes, ça ne payera pas. Il va falloir travailler plus que les autres pour atteindre ce fameux succès. Succès qu'on met entre guillemets. Le succès, c'est pas forcément la richesse. Ça peut être, le mariage. Ça peut être un succès dans votre travail. Évoluer dans votre boulot. Donc, ça peut être tout ça, le succès. La quatrième, si je ne me trompe pas, le cinquième Dream Killers. Le cinquième Dream Killers va être le manque de discipline. Parce qu'on a eu juste le manque de travail, mais on va avoir le manque de discipline. Ça, en fait, ça va être des gens qui vont travailler, mais sur des courtes périodes, sur des courtes durées, et qui, du coup, vont se freiner eux-mêmes. Parce que, ils vont pas réussir à se concentrer dans ce qu'ils doivent faire pour atteindre ce fameux succès. Donc, il va falloir que vous soyez discipliné. C'est pour cela qu'il faut que vous fassiez un plan sur lequel vous écrivez tout ce qu'il faut que vous fassiez, même dans votre journée ou dans la semaine, et que vous vous y teniez. Donc, il faut que vous vous discipliniez un maximum. La sixième chose va être un environnement toxique. Ça peut être votre famille, vos amis, en fait des personnes qui ne croient pas en vous parce que eux n'ont pas réussi. Et aussi, il faut que vous vous disiez une chose, c'est pas parce que personne dans votre famille n'a connu le succès que vous ne pouvez pas être la première personne. Ok ? Il faut pas que vous vous mettiez des barrières par rapport à ça ou par rapport à vos amis, de vous dire ouais, mais de toute manière personne n'a réussi autour de moi, donc je vois pas pourquoi moi j'y arriverais. Non, au contraire, vous allez peut-être être la première personne à dérouler justement ce fameux succès devant vous, et du coup vous le déroulerez aussi peut-être pour les autres personnes qui arriveront derrière vous. Donc ne vous laissez pas influencer par cet environnement toxique. Écoutez toujours les opinions des autres, c'est très important. Ok, ne prenez pas les gens de haut, que ce soit votre famille ou vos amis, mais la seule opinion qui compte, c'est le vôtre. Concentrez-vous sur le vôtre et dites-vous que vous pouvez y arriver. Et la septième et dernière chose va être le manque d'apprentissage. Comme Warren Buffett le disait, plus vous apprendrez, plus vous gagnerez. Donc n'arrêtez pas de vous former, n'arrêtez pas d'apprendre. Les personnes qui ont le plus réussi
dans la vie. Vous pouvez regarder sur YouTube les grandes personnes qui ont réussi. Je pense même à mon ami Benjamin Bast, est tout le temps en train de se former. À chaque fois, il lit des bouquins, il fait des formations sur Internet. Et c'est une personne qui pour moi est un exemple. Donc suivez cet exemple-là. Il faut toujours que vous appreniez. Ne vous dites pas que par exemple, parce que vous avez eu votre master, je ne sais pas, en commerce, ou pour les coachs sportifs comme moi, parce que vous avez eu votre diplôme, que vous connaissez tout sur tout. Il y a toujours des formations complémentaires à faire et on n'arrête pas d'apprendre. On n'arrête pas. Comme le disait aussi Chris Bonnefond dans l'épisode de Ambition is Priceless, par rapport à la nutrition ou par rapport aux gens dans l'informatique, au bout de 6-7 mois, vous êtes déjà obsolète. Si vous ne vous mettez pas à jour, si vous ne continuez pas d'apprendre, de faire des stages, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Donc continuez d'apprendre et vous verrez, ça paiera pour votre chemin vers le succès. Comme le dit aussi mon pote Benjamin Bass, sur la route du succès. Donc pour votre route du succès, continuez d'apprendre. Il y a d'autres Dream Killers, mais ceux-là sont les 7 principaux. Donc faites attention à ces 7 tueurs de rêves. N'allez pas dedans. Essayez de les éviter. Écoutez les conseils que je vous donne, c'est pour votre bien. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, Ambition is priceless. Tout est possible dans la vie. Allez, ciao, ciao tout le monde et bonne semaine à vous.